Ça y est, c'est parti pour le changement des triangles, rotule de suspension et coupelle d'amortisseur. La première chose que je vais faire, c'est démonter les essuie-glaces pour pouvoir déposer la bête pare-brise et avoir accès aux coupelles d'amortisseur. On peut voir notre coupelle d'amortisseur, donc celle qui est défectueuse, et celle qui ne l'est pas, donc celle-là c'est côté conducteur. Ça a complètement bougé, vous voyez ici. Ça c'est de l'enjoliveur qui a vécu ça. Ouais, il va retourner sur la roue, je vous le dis direct. Ici c'est notre magnifique disque de frein que j'ai changé je sais plus à combien de bornes, avec les plaquettes qui ont encore large le temps de vivre leur vie. Nous dans l'opération ce qu'on doit dégager c'est l'amortisseur et le triangle. On va commencer par enlever le cardan et voilà. J'ai pas de douille de 36, j'en ai commandé une, mon père va aller la chercher tout à l'heure et je pourrais continuer sûrement demain matin parce que là je pourrais pas bricoler avant 18 h et à 18 h il fera nuit quoi. Bon, on est le lendemain, j'ai réussi à me procurer une douille de 36, donc ça c'est fait, maintenant il va falloir tout démonter, hein. Le temps est pas du tout avec nous, il a déjà plu et cet après-midi, normalement il va pleuvoir quoi. Ok, changement de plan. En fait, je vais enlever le pilier de frein. Je pense que je vais enlever tout le moyeu et tout pour le nettoyer, etc. C'est pas pour le temps que ça va me prendre, donc en fait, ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, tout est enlevé, ça m'a pris genre 10 minutes. L'étrier est posé là-bas pour éviter de faire du mal au tuyau. Le disque il est là. Le disque et plaquette je change pas, j'ai fait il y a pas longtemps. Hop, l'autre partie de l'étrier elle est là. C'est nickel. On en est là, rotule de direction désaccouplé, triangle désaccouplé, pas vraiment dans les règles de l'art mais je vais vous montrer, et cardan sorti tout seul, donc ça c'est trop cool. Ça veut dire que maintenant mon amortisseur il bouge, faut que j'enlève la biellette de bar stab, contrôler l'état aussi pour la prochaine intervention que je ferai pour voir si je les change ou pas. Désormais, notre amortisseur est complètement libre. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir le capot et puis on va l'enlever. J'enlève la bête pare-brise que j'avais remise hier. Je savais bien qu'il allait pleuvoir. Donc, cette fois-ci, je pense que je pourrais y aller au pétard. Après, il y a une empreinte BTR dedans. Par contre, il y a cette barre qui passe juste devant. Je pense pas que je vais devoir l'enlever. Je vais tenter quelque chose. 2000 years later. Eh ben, je vais rien tenter du tout puisque ça doit détecter lorsque les bras d'essuie-glace sont présents puisque je ne peux pas. Je voulais mettre un coup d'essuie-glace pour que ça décale le moteur, enfin que ça décale la barre, mais ça veut pas. J'ai fait levier avec un tournevis plat, je l'ai fait sauter, je remettrai un coup de graisse et voilà. Donc on prend la péteuse et on fait sauter ça. Ah ouais, c'était méga serré parce qu'il y a du frein filet. Je suis au même stade de démontage que de l'autre côté. Le seul problème c'est que le cardan il s'est barré et la boîte, bon la flaque qu'on voit là-bas c'est de l'eau mais elle a perdu un peu d'huile. Donc ça c'est super, je vais être obligé de refaire le niveau de la boîte. Bon on verra plus tard.
Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais m'attaquer au triangle, aux deux triangles, je vais les enlever et niveau démontage, on sera bon. On va commencer par la vis du bout, je vais essayer de la décoincer par en dessous déjà au pétard. Et voilà, c'est enlevé. Et après ça sort tout seul. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais monter les triangles. On peut voir que c'est les mêmes pièces, donc là il y a les nouveaux, là il y a les anciens. Moi j'ai pris du Febi. Donc celui-là il y a marqué R pour right, donc c'est le droit, le D quoi. Et lui, il y a marqué L pour left, donc ça c'est côté conducteur, et ça c'est côté passager. Normalement je ne me plante point. Ils sont tout neufs alors que eux, tout craquelé là, tout craquelé là, tout craquelé là, tout raclé là. Donc ça va faire du bien de les changer. J'aurais peut-être pu faire que les cylindres blocs, mais là avec les cylindres blocs de la BM, je vous avoue que j'en ai ras le cul, donc j'ai pris les triangles. Bon, c'est parti, on va mettre le nouveau triangle, donc à l'avant droit, et on le fait coulisser comme ça. Il est en place. On va pas voir, mais elle est serrée à 84 plus 11, ça fait 95 si je ne me trompe pas. Et maintenant on va serrer ça au couple. Hop là. Et voilà. Donc maintenant on fait pareil de l'autre côté et les triangles, ce sera bon. Donc les deux triangles sont mis. Maintenant on va passer à l'étape qui me fait flipper, c'est-à-dire les coupelles d'amortisseur. Donc là on en arrive au moment critique où je perds soit une main, soit les deux, soit la vie, comme on dit. Je vais donc utiliser mon nouveau compresse-ressort tout neuf. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sous vos yeux ébahis. Et let's go quoi. Je pense qu'on a assez compressé le ressort, du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la coupelle et puis voilà. Bon c'est bon, le ressort à enlever, il est ici, j'ai peur qu'il me pète entre les doigts, donc je le mets autre part. Ensuite on a ça, c'est l'espèce de semelle de ressort, et on a notre coupelle d'amortisseur. Donc quand je l'ai prise, il y a ça qui est tombé, et en fait ici c'est arraché, donc c'est complètement pété. Je vais vous montrer avec une nouvelle coupelle. C'est une Stark. J'ai commandé du Febi, mais leur site il a bugué. Ça m'a mis du Stark à la place. La Stark était plus chère, donc bon, on va voir. Je laisse sa chance à cette marque. Donc, je l'ouvre. Donc voilà, l'ancien et le nouveau. Donc l'ancien voilà, est complètement défoncé. Là, on voit que l'espèce de cylindre bloc, il est bien. Alors que là il est tout cassé, donc ça ne pourra faire que du bien. Donc là on va tester l'amortisseur, mais dans tous les cas je le change pas. Pourquoi? Parce que tout simplement pour l'instant je n'ai pas les moyens. Par contre c'est une opération qui arrivera sûrement sous peu, d'ici 2 mois j'espère. Il y a une période où je pourrais pas le faire. Forcément ça refera du démontage. Je préfère passer par là. Pour l'instant je n'ai point les moyens d'acheter des nouveaux amortisseurs. Mais c'est vrai que je suis d'accord, ce serait tout à fait logique de changer les amortisseurs maintenant, vu tout le démontage qui a été fait et le kilométrage de la voiture, ça me semblerait propice, être un moment propice. Donc on va le tester. On va tester comme ça. Ouais, bon. Faut que je les change. On va procéder au montage de la nouvelle coupelle d'amortisseur. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, hein. Je suis pas loin, mais je bricole. Alors, nous avons nos deux fusées. Je disais moyeu tout à l'heure, mais je sais pas si c'est le même mot. Passager, conducteur. On va changer les rotules qui sont dessus. On va les enlever et mettre les neuves. Ça a l'air d'être du 36 ou une connerie dans le genre.
J'ai du 36. Ma plus grande clé plate c'est du 35. Et je n'arrive pas à passer ma douille de 36 à cause du soufflet. Encore lui je peux le défoncer, mais pour le 9, j'ai vu des mecs qui allaient à la clé à griffe, mais ça me plaît moyen, on va voir. Hop là, destruction. Mais c'est trop long. Voilà. Et bah c'est même pas ça. Putain. Alors voilà. Ça vient. Ça me fait chier de devoir utiliser cet outil par contre pour la nouvelle. Voilà, j'enlève l'autre et puis voilà. C'est bon, on va pouvoir procéder au montage des nouvelles rotules de suspension. C'est des Febi. Des Febi, je crois pas qu'il y ait de sens. Waouh. Putain, c'est une meilleure gueule que l'autre. Hein. Je sais pas s'il faut mettre de la graisse. Ouais, bon, c'est bon. J'ai serré le mieux que je pouvais, ça a pas trop abîmé, même ouais, quasiment pas en fait. Hein. Ça a juste un peu frotté. Nickel. Bon bah ça c'est fait. Là l'étape qui arrive ça va être de remettre les amortisseurs pour ensuite mettre les fusées et faire leur montage. Il a l'air de faire beau, sauf qu'en fait on le voit pas mais il pleut. Puis le moment où je sors, il pleut. Donc c'est super. Bon, bah, j'ai remis la fusée, ça tient, mais Mister Triangle est là, quoi, donc bah, on renlève et on remet. Voilà, et là, ça va tout seul. Ce que je viens de retrouver que j'ai oublié de mettre. Ouais, et ben ce sera pour la prochaine fois. Oh, ça méritera un coup de propre, mais ce sera la prochaine fois. Bon,
volant n'est point droit, une géométrie est à faire. J'entends plus le claquement, donc ça c'est nickel. Je suis super content. J'espère que j'ai rien oublié de serrer. On voit quasiment tout en vidéo de toute façon normalement, du moins j'ai quasiment tout filmé. Donc bon, on va bien voir. Je suis censé à partir de demain refaire 2 heures de voiture par jour, donc bon, s'il y a un problème je le saurai bien vite. Mais là je la conduis un peu pour reprendre confiance. Bon, elle est franchement dégueulasse. Il faudra que je la nettoie. Avec le temps qu'il fait, elle sera dans cet état là rapidement. Pose, 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 photo shoot. Roger, Roger. Fuck that bitch, try put the fee on it. That put the free on it. If it's about money, then we on it. Water on my neck, you could ski on it. You can't undo these dollars, put the heat on it. I was laying in my bed while she dreamed on it. Man, I touched that thing back, put my knee on it. Man, my shoes was too fresh, put my feet on it.